crypto, on a sauvé les meubles, mais c'est aujourd'hui que tout se joue, les gars. Je regarde un indicateur hyper important et c'est aujourd'hui qu'il se clôture, les gars. On reparlera de ça ce matin. On ira voir tout ce que nous a fait le BTC à court terme, nos indicateurs habituels, et puis on verra une crypto par contre, ou si jamais on a trouvé notre bottom qui pourrait être sur une configuration complètement barjo. C'est parti, le BTC ce matin, il perd 0,5%. On est à 94 200 $. On a Ether qui perd 2% ce matin, 3200, pardon. Le reste de la map est assez rouge. On a quand même XRP qui est dans le vert, plus 1%. ADA, lui, il retrace de 4,5%. Avax, pareil, 3,5%, enfin un petit peu moins. On a TON, lui, qui prend 1,7%. Bitcoin Cash, Léo et BGB qui est encore très en forme ce matin, 8%. C'est le seul qui performe là en ce moment. Son ATH était aux alentours de 8 $. On a Hype, lui, qui perd 8%, grosse correction. On a ICP, lui, qui perd 4,8%, pareil pour AAV. Render aussi, qui est pas en reste, qui perd 5,7%. TAO qui perd 4%. Bref, l'intelligence artificielle n'est pas en forme ce matin et c'est Arbitrum qui perd 4%, qui est 50e de ce top crypto. Les gars, côté daily du BTC, là, non, je suis là sur la Bitcoin dominance. Côté daily du BTC, hier, grosse bougie de rebond. Regardez comme ce range, il fait toujours son petit job. Regardez, c'est magnifique. On est en train de se faire repousser pour l'instant sur le middle range, hein. On n'a pas réussi à le récupérer. On s'est fait repousser nettement, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on a besoin de descendre jusqu'en bas du range? Pour l'instant, il n'y a rien qui l'indique. On va essayer de s'attaquer. Et si on arrive à le franchir, pour le coup, on sera happé directement sur le haut du range, à mon avis, aux 99 000 $. Et vous voyez, c'est là où on a toute une imbalance pour le coup. On verra si on arrive à retravailler. Mais pour l'instant, les gars, on a trouvé un bottom local. Pour le coup, on n'a pas besoin d'aller attaquer plus bas. On a été chercher tous les stops, donc c'est plutôt propre le mouvement qu'on a fait. Du côté de ce fameux petit biseau, mon copain le biseau, pour le coup, ah bah tiens, il y en a un qui s'est double fort, mais bon, peu importe. Mais on est venu retester le petit bas de ce petit biseau, on va voir ce que ça va donner. Cette figure, elle est à surveiller de très très près, mais par contre la résolution, elle est beaucoup plus tard. Donc je le laisse en attendant, mais il faudra attendre un petit peu. N'oubliez pas que quand on rentre dans le nuage, malheureusement, on est happé par le bas du nuage. Alors si ça traîne, on peut même aller jusqu'à fin janvier, et même quasiment jusqu'à l'investiture de Trump, qui est le 22 janvier pour le coup, pour aller chercher le bas du nuage, justement sur le bas de range. Donc si ça traîne pendant, on est le 11 aujourd'hui, si ça traîne même pendant 20 jours, ça posera pas de problème. Tout simplement, et ce serait même une très très bonne nouvelle, puisque ça nous permet d'aller respecter la target de bas de nuage, mais tout simplement justement sur le bas le plus intéressant pour nous, qui se situe sur le bas de range. Donc les gars, pour l'instant, on sauve les meubles. Pour l'instant, RAS, regardez, on se fait encore supporter par la Tenkan, qui fait office de support encore cette semaine. On va voir ce que ça va donner. La semaine, bien entendu, n'est pas clôturée, il faudra attendre demain. Dans les bonnes nouvelles aussi, ce qu'on a, c'est qu'on a clôturé le contrat CME ce vendredi à 95 210. Donc ce matin, on a une petite correction du côté du spot qui est ouvert 24 sur 24. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on a plutôt pour l'instant un gap haussier qui nous attend. Il faudra vraiment compter les points. Ce vendredi, attention quand même à bien surveiller la Bitcoin dominance, parce que ça y est, on a perdu les 0,5 de retracement. Toute cette zone de travail qu'on a travaillé qu'on a pas mal travaillé. On va attendre la bougie de confirmation. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait les altes qui se réveillent aujourd'hui. Ce serait plutôt une bonne nouvelle, ou en tout cas ETH pour retrouver un petit peu de puissance, parce qu'il continue pas à chercher du pétrole, mais il est en train de retester vraiment les zones basses de ce gros support, hein, qui se situe, c'est vraiment une zone, hein, je vais vous tracer une droite, mais c'est plutôt une zone. Vous avez toute cette zone là de travail, je la mets un peu au milieu exprès, mais vous avez toute cette zone de travail qui est en train de bosser du côté de ETH face à BTC. Les gars, avant de démarrer sur les autres news qui sont hyper importantes, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Vous avez aussi les liens du côté de BitGet, de BitZig, de Bitmart, de Mexe et même de Crypto.com, ce qui est plutôt pas mal si vous souhaitez une carte. Mon trade un peu débile, il continue de pousser. Je voulais partager du côté de Twitter, puisque hier j'étais à 500%, vous voyez, à 93 888 $. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est sur l'appli sur mon autre téléphone. Et vous voyez, ce matin, on est à 94 250. Donc je crois que ça fait plus 180%, 580%.
Donc ça fait vraiment plaisir. Donc pour continuer les gars, l'indicateur, le truc important que je surveille, vous le savez, c'est ce fameux croisement MACD 5 jours. Alors désolé, je sais pas le 12, la clôture c'est ce soir. Donc c'est pour ça que c'est hyper important et vous avez deux sujets qui sont hyper importants. Déjà ce 5 jours, il est plutôt pertinent parce que c'est une confirmation du MACD 3 jours. Et regardez, hop, on est pile au croisement dessus, donc c'est pas grave si on a des petits fake out, mais si malheureusement les 5 jours suivants confirment un vrai croisement, ça ce serait plutôt relou, mais pour l'instant on est pile, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est aujourd'hui que c'est hyper décisif. Aussi, vous avez un truc hyper important, c'est qu'il faut absolument, j'espère qu'on n'ait pas une bougie d'avalement, vous voyez, hop. Vous voyez la bougie qu'on a faite les 5 derniers jours, vous voyez, elle s'est clôturée juste là. Et il faudrait qu'on clôture juste au-dessus. Sinon, ça s'appelle une bougie d'avalement. Ça veut dire qu'on vient réenglober pour le coup la bougie précédente. Et ça, c'est plutôt bearish. Donc pour l'instant, on est vraiment sur le support. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. C'est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Je pense que si c'est pas propre comme ça, il faudra la bougie suivante qu'on appelle une bougie de confirmation ou d'invalidation pour le coup, pour confirmer où est-ce qu'on en est. Mais vous voyez, c'est déjà aujourd'hui, même si on est un samedi, une journée décisive pour certains de nos indicateurs, dont celui-là, que moi j'apprécie particulièrement. Donc vraiment à surveiller de très très près. Hein. Je suis sur les contrats perpétuels. On va voir si on a la même gueule d'ailleurs sur les contrats classiques. Alors, BTC, USDT, il est là, hop, en 5 jours, ouais, c'est à peu près la même histoire, mais attention, c'est un petit peu plus bas. Pour le coup, ce Fibo, il sert plus à rien. C'est un petit peu plus bas, donc il faudra faire attention. Il faudra aussi surveiller le spot. Pour le coup, vous voyez là, le croisement, il est à 2 doigts de se faire, mais on est dessus, donc un peu en mode support. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les gars, attention pour tous ceux qui me follow sur TikTok. Parfois, vous le savez, de temps en temps, le truc part un petit peu en couille, et la vidéo d'hier n'a été validée que quelques minutes. Donc n'oubliez pas, c'est quasiment tous les matins dans 99,9% des cas. Donc après, vous allez du côté de YouTube, vous avez un des liens qui est juste là, vous voyez, c'est le deuxième. Et ça vous emmène directement sur la page YouTube pour tous ceux qui m'écoutent sur TikTok. Allez, on continue avec nos indicateurs. Et là, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On a le Crypto Fear and Greed qui a fait un joli rebond. Hier, il était à 50. On a les fundings qui sont toujours très très bas. Vous voyez, 0,0047 du côté de Binance. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Toujours une quantité astronomique de crypto qui sont en funding négatif. Hier, il y a eu des gros listings du côté de Binance, notamment ChainGPT. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu AXXZ, là, qui est un peu chiant à prononcer. Et un autre dont j'ai oublié le nom. On est toujours au plus bas sur les bitcoins, sur les échangeurs, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la carte des liquidations, vous savez, je l'aime bien la nouvelle. Pour le coup, on a quand même un petit pic qu'on pourrait aller chercher vers les 93 300, vous voyez, il y a un petit pic, et après ça commence à s'accumuler pas mal au-dessus des 96 000 $. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on prend une plus grande photo, on voit quand même aussi qu'on a même un gros pic au-dessus des 99 000. C'est la fameuse zone dont je vous parlais tout à l'heure. Donc un petit euro carré 93, rien de dramatique, rien de bien méchant pour le coup. Et après, moi, j'aimerais bien qu'on ait un joli petit short squeeze qui nous emmène plus haut. Hier, il y a eu plutôt des sorties du côté des ETF, que ce soit Ether ou BTC. Vous voyez, hop, BTC, là, plutôt sorti, mais ça fait 2 jours qu'on a des sorties. C'est le petit pic rouge que vous avez juste là, qui est très chiant à attraper maintenant. Je pense qu'il va falloir qu'ils revoient l'ergonomie de leur site. Et pour le coup, mais bon, notre ami CoinGuys, il fait tellement plaisir. Et pareil, du côté d'Ether, donc un peu de pression vendeuse de ce côté-là, mais avec des fundings négatifs, avec toutes ces petites infos, les gars. C'est quand même assez rassurant. Allez, on finit avec la crypto du jour parce qu'elle est vraiment très sympathique. Pour le coup, je trouve qu'elle a vraiment une très très bonne gueule. C'est Injective, regardez comme c'est très très beau, avec cette grosse correction. Donc on a eu un magnifique pump qui nous a emmené quasiment jusqu'aux 52 $, pour le coup, en partant d'à peu près les 1,22 $. Donc c'est allez, 1 x 50, un peu moins de x 50 pour le coup. Après, on a eu une grosse correction qui nous a amené sur la zone de rechargement de longue qui est vraiment très très propre. On a eu un joli petit pump ces derniers jours, qui a quand même pas mal piégé de monde. Hein. Cette correction, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir. Et là, on a un truc magnifique qui est en train de se faire, puisque vous voyez, cette grosse structure ici en W est en train d'être retestée par la bougie d'aujourd'hui, pour le coup. Enfin, celle-là, c'est une bougie de 5 jours, pour le coup, mais on est vraiment, si jamais ça tient du côté du BTC et de toutes les autres cryptos, on est sur un pullback qui est vraiment magistral, vraiment magique. Donc, et il y a pas mal de cryptos qui sont dans cette configuration, mais ce qui est intéressant, en fait, je trouve avec Injective,
c'est que ça fait un moment qu'on en parle un petit peu moins. Il a fait déjà un magnifique bull run, hein, x50, c'est déjà énorme pour le coup. C'est vraiment la crypto qui avait le plus performé, en 2023, de mémoire, pour le coup. Et là, il est en train de nous refaire un magnifique, pullback, toujours sur une narrative qui a plutôt le vent en poupe. Donc et en plus avec des gros volumes, hein. Regardez, hop, même les pumps là qu'on avait fait, sur le début d'année là, c'était pas avec autant de volume, hein. Donc, il se commence à se repasser des choses du côté de Injective, donc je serais pas surpris qui puisse nous faire quelques dingueries. Pour le coup, faudra voir comment réagit BTC, mais regardez, on est pile sur les 0,68, hein, c'est vraiment chirurgical, c'est vraiment très très propre, mais c'est une crypto, même si elle est fortement capitalisée, qui pourrait nous faire encore des performances. Vous voyez, on est à 2 milliards. Franchement, il y a les 55e au classement, c'est des cryptos, si ça fait du x5, ça me surprendrait pas, ça ferait 10 milliards pour des choses assez, enfin des cryptos qui sont pas mal capitalisés, mais qui sont quand même très solides. Je ne serais pas surpris qu'elle nous fasse aussi des dingueries. Si on espère, on a enfin notre alt season et une deuxième partie du bull run. Attendez, x5, là par rapport on est, attendez, on va faire un truc hyper précis. Pour le coup, où est-ce qu'il est passé? Injective, il est là. Donc ça ferait du x5, ça fait un peu moins de 100 $. Franchement, ce serait quand même assez pertinent du côté de cette crypto. Un peu plus de 100 $, pardon, tout simplement. Et justement, ça ferait un bull run où quasiment il aurait fait un x100 si vous avez chopé, le bottom. Donc plutôt intéressant comme projection. Et si vous voulez en avoir, et bien entendu, ça peut aller un peu plus haut. C'est des cryptos sur lesquels je ferai des extensions de Fibonacci, pas ce matin, mais on le fera. Allez, passez une très bonne journée, un très bon week-end. On se retrouve quand même demain matin comme d'habitude. Ciao!